Nous avons ordre de vous escorter à la base aérienne. Tiens-le bien. On va vous faire prendre une douche, mon capitaine. Allez, on y va. Restez bien dessous, mon capitaine. Vos états de service précisent espionnage et contre-espionnage pour l'intelligence militaire. Je ne me sens pas présentement disposé à en discuter, mon colonel. Walter Kurtz était l'un des officiers les plus remarquables qui ait été formé aux États-Unis. Il était brillant et remarquable en tout point. Ses idées, ses méthodes sont devenues malsaines. J'ai un ordre prioritaire émanant du quartier général, mon colonel. On m'a dit que Natrang avait dû vous instruire au sujet de ma mission. Quelle mission? Natrang ne m'a pas donné d'ordre. Mon colonel, 2 passages permettent d'entrer dans le Nung. Ouais. Ici, mais ici. C'est vrai que le delta est large, mais il n'y a que ces 2 points dont je sois vraiment sûr. Je peux pas y aller, non, je peux pas y aller. L'homme, regarde-moi ces capaces-ballons. Elle a de la gueule, hein? Regarde. Le napalm, fils. Y a rien qui sente bon comme ce truc-là. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. J'en ai rien à foutre de ces conneries. J'en ai rien à foutre de tout ça. Je voulais pas venir ici, moi. Et j'ai pas été dans un lycée à la con pour finir au Vernier. La destination, c'est top secret. J'ai un ordre prioritaire du quartier général et j'ai droit... Ok, très bien, c'est pas le contraire, mais vous voyez, c'est la grande braderie ce soir. Je vous vends un appareil, $8. Il a été conduite par des clowns à 4 étoiles qui finiraient par foutre en l'air tout le barnum. Rien qu'à voir votre air, je sais qu'on va en baver où que ce soit. Quand vous aurez retrouvé le colonel, infiltrez son équipe par tous les moyens que vous jugerez bons. Et ensuite, mettez fin à ses fonctions. Êtes-vous un tueur? Je suis un soldat. Ni l'un ni l'autre. Vous êtes un commis. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'assassin, mais vous avez le droit de me tuer. Diddly diddly dee-doo. Échec et maths. Les bisous pop. Le cabiai est arrivé. Gare au grand. Bonjour. Vous avez été nombreux à nous écrire pour réclamer la rubrique météo. Notre ami Aka, sensible à votre demande, a bien voulu oublier les incidents regrettables, Vraiment regrettable. regrettables, de notre première émission et a bien voulu reprendre ses fonctions de météorologue. Merci mon cher Yaka, et à toi. Mes amis, je suis heureux de voir que la science reprend sa place au sein de cette émission, place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, et je m'efforcerai d'être à la hauteur de la tâche en présentant des faits scientifiques soit, mais d'une façon assez distrayante et originale pour être accessible au grand public. Tu crois pas qu'il en fait pas un peu trop? Ici, en ce lieu nommé Ouarzazat, la température diurne, quand je dis diurne, cela signifie de la journée, mot venant du latin dies, que nous pouvons en conséquence opposer au mot nocturne. Il est quand même un peu... Je disais donc que dans la journée, la température dans cette partie du désert atteint 58 degrés. Cela signifie que si vous vous trouviez dans cette partie du désert en train de mourir de faim... D'habitude, on meurt plutôt de soif dans le Bon, si ça recommence, moi j'arrête, hein. Continue mon cher Yaka, je t'en prie. Je disais donc que si vous vous trouviez dans le désert en train de mourir de faim devant un œuf, il vous suffirait de l'enterrer dans le sable pour qu'il soit cuit en 3 minutes. Il explique vraiment bien. Mais attends, parce que moi j'ai une question à poser aux savants. Est-ce l'œuf qui fait la poule ou la poule qui pond l'œuf? Fais pas le coq avec moi. Côté poule, t'as encore à apprendre, mon poulet. Je t'emmène au FIT, tu vas voir. La vieille cocotte en papier se met au goût du jour. J'ai conçu un programme génial pour faire plein de cadeaux à toutes mes admiratrices.
la première qui m'écrira recevra ma cocotte incassable. Je pense qu'il devient galop. Revenons aux valeurs sûres avec notre rubrique du côté des meufs et des cums. Ici, la gare centrale, le 2023 au départ, voie numéro 1. Le 2023 là, au départ, 17h23. Voilà l'intérieur d'un compartiment, d'une rame, d'une voiture de première classe. Ici, vous avez les toilettes avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et on s'amuse quelquefois, on va même jusqu'à mettre le petit papier de toilette à l'intérieur. Et on est obligé d'équiper ces voitures qui, dans leur vente commerciale, n'ont aucun équipement intérieur. On voudrait y passer beaucoup plus d'heures par semaine, mais enfin, on vient quand même 2-3 fois par semaine, l'après-midi, et tous les samedis après-midi. Le sas de la voie 16 ne marche pas. Oh, zut. Et tu peux la pousser, la tienne? La pousser, là. Alors, c'est en court jus, là, c'est en gros jus. Alors, le poste central, j'écoute. Il faudrait un dépanneur pour un départ de train ici. Hein? Vous pouvez m'envoyer un dépanneur pour... J'arrive! Pour les intéressés, la FAC, l'Association française des Amis du chemin de fer, existe. Son siège est à la guerre de l'Est. Voilà, observez le phénomène dit du retour à l'enfance. Je me demande s'ils sont retombés en enfance ou s'ils n'en sont jamais sortis. De toute façon, le train électrique, c'est parfait. Je viens d'en offrir un à mon père. Et depuis, il se tient très tranquille. Côté jeu, j'ai des trucs super à vous montrer. Alors, dans le genre luge extraordinaire ou scooter de neige, mais alors regardez. Je veux plus entendre. Je peux pas bronzer. Avec celle-là, elle protège très bien des rayons du soleil et on peut bronzer à travers. Je veux plus entendre. J'ai froid aux pieds. Avec celle-là, on les branche toute la nuit et dans la journée, un petit coup de froid, hop, ça chauffe. Fini les chaussures étau. Moi, je skie en après-ski. Enfin, presque. Vous en avez marre de faire la queue derrière les remontées mécaniques? Moi aussi. C'est pourquoi j'ai adopté le surf des neiges. Hop, regardez-moi. Hop, hop. Bonne nouvelle, ils ont sorti un monoski spécial enfant. Vous avez vu le décor? Canon, hein? Et maintenant, un petit bout de plastique bien utile, le twin ski. Vous mettez ça entre vos deux skis, vous chaussez, et à nous les plaisirs du monoski.
Le vélo-ski, c'est super quand les remontées mécaniques sont arrêtées. Le vent, la neige, le pied. Le pied, mes amis. Je vous le dis pas, hein, mais alors, le pied. Ben quoi? Ce ne sont que Yaka et Bonkassa, les petits Yétis associés. Ils vous ont proposé un gag. Envoyez les nouvelles du monde. Vous avez vu, j'ai obtenu gain de cause, hein. Maintenant, j'ai le bas. C'est toujours la même histoire quand Kikou, le microcébus, le plus petit singe du monde, croque la pomme. Il faut le savonner dans une tasse de thé et le rincer délicatement. Croyez-moi, c'est pas de la tarte. USA, on connaissait la tour de Pise en Italie. Voici le château d'eau Brighton au Texas. Ça a l'air de tenir, mais en cas de tempête, faut mieux avoir un parapluie en béton. Japon. Ce robot est gardien de supermarché. S'il vous repère en train de piquer un paquet de chewing-gum, une seule solution. Lui en coller dans les circuits. Sinon, gare aux fesses. Japon. Si vous avez dans votre jardin un arbre, Bubinga, du Cameroun, vieux de 1500 ans et de 3 mètres de diamètre, vous pouvez fabriquer le plus grand tambour du monde. Boum, boum, attention les oreilles. Judy et Bob Richman ne savaient plus quoi faire de leur vieille Jaguar. Ils ont coupé le coffre en deux et l'ont transformé en bar. Pas chiche d'en faire autant avec la voiture de papa. Et pour rester dans le domaine des curiosités, je vous invite à découvrir un être très spécial et très rare qu'on appelle un cabiai. Un cabiai? Qu'est-ce que c'est que ça? Un habitant de la Kabye? Chut, tais-toi et observe. C'était un grand chef d'équipage d'un corsaire anglais. Il avait des frégates, surtout dans les Antilles, dans ces coins-là, on m'a dit. Je crois que c'est un fromage, un truc qui arrache. Ouais, c'est un fromage d'Auvergne, ouais. Je me souviens, ouais. Et alimentaire, c'est quoi? Un oiseau, peut-être. Du cabiai? Qu'est-ce que c'est? Un vin? Je sais pas, et vous? C'est pas non plus. C'est une forme de volaille, très certainement, pour les fêtes. Un cabiai, c'est un nom plutôt exotique. Cabiai, du foin. C'est quoi le cheveu libilique? Oui, je connais, je regarde à nous deux, alors... Si ça mange, je sais pas. Les cabiais, rien du tout, je connais pas le terme de ce mot. Répétez, comment ça s'appelle, vous dites? L'animal peut-être, je sais pas. C'est tout simplement le plus gros rongeur du monde. À l'état sauvage, il déambule en bande à travers l'Amérique du Sud, où il est chassé pour sa chair, paraît-il, très bonne. Ces gros rats s'adaptent très mal à l'Europe. Mais coup de chance, un couple de cabiais vient de prendre ses quartiers à la ménagerie du Jardin des Plantes, où les vétérinaires veillent amoureusement sur eux. C'est un autre monde que nous allons retrouver maintenant, celui de la pub. Lui vient de tourner les films publicitaires et nous en recevons aujourd'hui celui qui en est la vedette, Prince. Mais avant de regarder la pub, il va nous raconter son histoire. À toi, Prince. Alors, je traîne un cheval sous la pluie et j'arrive dans une écurie où les filles m'attendent en riant. Énervée, je les regarde et puis le soleil apparaît et le prince arrive. Alors, elles le regardent tous et puis moi aussi je le regarde d'un air énervé. Je monte sur mon cheval et je dis « Ah, je vais réussir à faire mieux que ce prince ». Et malheureusement je glisse et je tombe. Et alors je me relève et je fais comme si de rien n'était. Et maintenant, regardons la pub.
et poursuivre les coulisses du tournage. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette publicité? C'est l'habillement qui m'a plu et aussi de se croire comme un grand monsieur un peu, de faire comme si on était un grand monsieur. Ça t'a plu de faire d'être séducteur comme ça? Non, pas vraiment, mais ça m'a surtout plu de tourner, j'ai bien aimé aussi. Est-ce que tu avais déjà fait du cheval avant de faire cette publicité? Parce que quand tu tombes ou ce genre de choses... Non, j'avais jamais fait de cheval et heureusement parce que pour tomber, si j'avais su faire du cheval, j'aurais eu plus de mal. Mais tu tombais... C'était pas un trucage quoi, tu tombais... Non, je tombais vraiment, mais je tombais quand même sur une botte de paille parce que... Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de jouer un rôle de personnage très classe. C'est vraiment bien. Faut vraiment avoir un petit prince chez soi. Tout ça, c'est bien joli, mais ça reste un peu futile. Hein. Maintenant, j'aimerais vous présenter une grosse tête. Oui, la grosse tête. Mais non, t'as rien compris, du sport cérébral. Bon. Non seulement c'est un grand joueur d'échecs, mais en plus, c'est un garçon doux et simple. Un peu comme moi. Hein. Oui, Gogol. Oui, vas-y, Gogol. Je m'appelle Frédéric Adjage. Je suis vice-champion de France 1983, champion de France 1984 et deuxième au championnat du monde en Argentine 1985. Je vous propose une partie. La droite. Vous avez les blancs. Bon, voici une finale, alors je vais placer les pièces. Alors, les blancs doivent faire mat en 3 coups. Bon, je vous explique. Cavalier H6, échec. Roi H8. La dame vient en G7, échec. Le roi ne peut pas prendre car le cavalier protège la dame. La tour prend la dame. Et le cavalier vient en F7, échec et mat. J'ai commencé à jouer aux échecs avec mon père et mon frère. J'ai mis du temps à les battre, mais j'ai réussi. Après, je suis allée au club de Bagneux. Et après, je ne pouvais plus rester dans ce club puisque mon niveau commençait à être élevé. Donc j'ai pris un entraîneur. Ensuite, j'étais plus fort que mon entraîneur. Donc j'ai changé de club et j'ai repris un autre entraîneur. Et maintenant, voilà. Pas mal, hein. Dans une prochaine émission, nous organiserons un match en direct. Mais, ce que le reportage ne dit pas, c'est que Frédéric, en 20 minutes et en même temps, a vaincu 2 médecins psychiatres, un journaliste, un chorégraphe et un haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Quelle leçon! Et si vous parlez à Frédéric, il vous dira très modeste, je m'entraîne régulièrement, voilà tout. Ah, ça vous réconcilie avec l'espèce humaine. Oui, et ça change de certains esprits scientifiques. Bon, les filles, on oublie. Je vous emmène chez des fabricants de bijoux pas ordinaires. Sigolène Prébois. Catherine Yvienstin. Renaud Supio. Baguette magique, c'est nous. En fait, on est devenus bijoutiers parce qu'on avait envie d'avoir des bijoux qui nous plaisaient. Et alors, on s'en est fait en caoutchouc. Mais on se fait aussi d'autres choses. Hein. On peut se baigner avec, on peut aller dans la piscine avec, on les passe en machine à laver, quand ils sont sales, on les jette, on les brutalise et tout ça, quoi. On peut les mordre, on peut les triturer, on peut c'est un peu des poupées hein, aussi, comme parce qu'ils sont très figuratifs. On peut les prêter aux animaux aussi. Les chats, les chiens, ils adorent ça. On touche pas un rond en même temps. C'est le Star System qui nous fait vibrer. On est des apprentis designers pour le moment. On concocte tout pour le futur. Ouais, même l'habitat spatial de l'an 3000. Même l'habitat spatial des 10 prochaines années. Pas de l'an 3000. Pas tout, hein, le secret de fabrication, il existe en effet. Pour réaliser ça, il faut faire d'abord l'objet qu'on veut faire en caoutchouc, il faut le faire en pâte à modeler. Et après, cette pâte à modeler, on l'enduit de plâtre
et on obtient ce moule qui est ici. Et ce moule, on le remplit de caoutchouc coloré et on obtient ça pour ce modèle, quoi. C'est un secret pour les canailles, ça. Et ça, c'est un secret pour les canailles, oui. On l'avait jamais délivré. Et ça, c'est notre carte de visite et je vous l'offre. Excusez-moi d'insister, mais bien oui. Pouvez-vous me répéter le nom de l'honorable groupe d'artisans que nous venons de voir? Oui, bon, ça va, Yaka. Il s'appelle bien la Braguette Magique. Mais c'est pas une raison pour en mettre dans la provoque. On enchaîne. Les invités de la semaine s'appellent les Bijoux Pop. Ils n'ont pas encore fait de disque d'or, mais ont tout pour devenir de vieux pros. Jetons un coup d'œil sur leur spectacle. Avec mes yeux de femme, je serai masculine. Avec mes yeux de star, je serai le plus fort. Vacances, cela fait des mois déjà, et plus t'embellis, plus je perds le nord, et plus je souris, plus je m'endors. On a 20 ans à deux quand on nous questionne, 20 ans pour deux quand on additionne. Et si l'on partage, on ne fait pas notre âge. Et en gage, on a 20 francs à deux quand on nous soupçonne, 20 francs pour deux quand on nous rançonne. Et si l'on partage, il n'y a plus de péage. On dégage sur un banc à deux et tu te cramponnes. Un banc pour deux et moi je déconne. Et si l'on partage, il devient un nuage. On dégage. Alors Sandra est une look, Sabine est une look, lui c'est un classe, lui encore un classe, lui c'est un look, il se cache parce que les looks entre nous, un classe, puis moi je suis un classe. Et quelle est la différence entre les looks et les classes? Alors les looks c'est branché et les classes c'est plutôt BCBG. Que raconte l'histoire donc de cette comédie musicale? Eh ben c'est deux bandes rivales qui s'affrontent. Et à partir d'un concours de rock, et ben il y a une idylle qui s'éclate entre un look et un classe.
Est-ce que ce spectacle est conçu par les adultes ou est-ce que c'est vous qui le concevez? C'est un adulte, c'est Luc de la Forcade qui fait les paroles et les musiques, et Jean-Luc Benoît qui fait la chorégraphie, et nous on suit leurs idées. Et donc c'est un remake de West Side Story. Donc est-ce que c'est plutôt pour vous moquer ou plutôt, comment dire, pour refaire l'histoire? Bah, on essaie de refaire ça mieux. En général, quand on essaie de refaire quelque chose, on essaie de le refaire mieux. Et là, on chante et on danse comme dans West Side Story. Et vous n'auriez pas pu innover plus, faire peut-être une création au lieu de refaire une histoire qui a déjà été élaborée et qui a eu d'ailleurs un grand succès? Bah ouais, on n'a pas fait exactement comme West Side Story. On a quand même changé, on a fait un concours de rock. Bon, j'aurais quelques questions supplémentaires à vous poser après l'émission. On se retrouve au café en bas. Là. Ils nous disent de penser ça. Ils nous coupent la parole. Qu'est-ce que c'est que ces façons-là? Quand nous n'avons rien à dire, ils imaginent le pire. Ils se plantent sur toute la ligne. Quand on vit cette ligne de vie. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La bataille c'est la bataille. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La bataille c'est la bataille. Diddly diddly dee doo, Toi qui n'en peux plus, qui baille, qui voudrait dire bye bye, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. Toi qui n'as pas rigolé depuis les pieds nickelés, t'as le bonjour d'Albert, le gros bébert. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Le seul citron qui roule pas, mais marche au super. T'as le bonjour d'Albert, oh, 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 oh. Mais si ton père comprend pas, va dire à ton père. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. T'as le bonjour d'Albert. Dis donc, Albert, pourquoi tu nous as tous portés volontaires pour nettoyer le gymnase? Oui, c'est pas un travail pour des types de notre classe. Ouais, je savais même pas qu'on avait de la classe. À mon avis, on en a pas tous. L'école a enfin reçu de nouveaux équipements. C'est pour ça qu'on a demandé des volontaires. Je croyais que ça vous ferait plaisir de participer. Ça prouve que même toi, tu peux te tromper. Vous pouvez vous défiler si vous voulez. Hein. On peut? Mais bien sûr, vous raterez le dîner style pizza à volonté que l'entraîneur nous a promis, dites donc. De la pizza? Tout ce qu'on peut manger comme pizza? Wow. Oh. Allez, on travaille! Ouais, ben dis donc, Réo.
veux peut-être un petit coup de main, non? Tu peux les prendre tous? Je crois. Parfait. Je me charge du reste, alors. Autant. Oh, bah non, oh, bah. Vous avez fait un super travail, les enfants. Merci, monsieur. On se retrouve à la pizzeria centrale pour le dîner comme promis. On y sera alors. Et si on jouait au basket pour se donner un petit appétit d'enfer, Ah, d'accord? génial. Ouais, formidable. On y va. Oh, pardon, mademoiselle. Non, c'est pas grave, Albert. Je voulais simplement avoir un petit entretien avec Donald. Bon, vous venez les copains. On t'attend sur le terrain, Donald. Merci, Albert. Au revoir, mademoiselle. Donald, j'ai regardé tes notes ce trimestre et je dois dire que ce n'est pas très brillant, surtout en mathématiques. Je sais, mademoiselle, mais j'y comprends rien du tout, et moi qui. Peut-être, mais il va falloir que tu fasses un petit effort. Et ça dans toutes les matières. Sinon, tu ne passeras pas dans la classe au-dessus. Et de toute façon, tu pourrais même être obligé de quitter la classe tout de suite. Ah bah, oh, c'est pas vrai, je serais obligé de quitter tous les copains? Exactement. Et je sais que tu n'y tiens pas du tout. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ce qui est important, c'est de réussir le prochain devoir. Mais c'est dans une semaine, le prochain? Je sais, mais si tu travailles sérieusement, tu dois pouvoir améliorer tes notes. Fais-toi aider par tes camarades. Albert, par exemple, est un très bon élève. Ben, je vais y demander. Bien. Et n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions à me poser. Je suis toujours prête à t'écouter. Bien, mademoiselle. Il n'est pas trop tard, Donald. Je suis certaine que tu peux réussir si tu veux bien travailler. Alors fais un effort, d'accord? Pour toi comme pour moi. Oui, mademoiselle. Je vous remercie. Bon, j'avais demandé un certain salaire pour faire l'émission. On m'a dit d'accord, mais à condition de rendre quelques menus services pendant que j'étais sur le plateau. Et on m'a fait signer en bas d'une page où c'était écrit tout petit. Je me suis peut-être fait avoir. On verra plus tard. Eh ben, dis donc, c'est drôle, bon mot, hein. Mais vous l'avez bien mieux ici. Mais où est Donald? Oui, mais où est Donald? Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Le cerveau de Donald est tellement bizarre que c'est toujours un miracle quand il arrive à sortir du lit le matin. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ce que mademoiselle Bûcher lui a dit tout à l'heure. Tenez, le voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Ben, je vais lui demander, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a, Donald? T'aimes plus la pizza? Je peux te parler une petite minute, Albert? Ah. J'ai besoin d'un coup de main de tout le monde pour les... Enfin, tu sauras bien mieux l'expliquer que moi. Ah bon, d'accord. Faut que je file, les enfants. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas, hein. Vous commandez et je paierai. Et merci d'avoir nettoyé la salle de gym. D'accord, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Du poivre rouge. Oh, ça, c'est très bon si vous aimez la pizza un peu relevée, mais je vous conseille de ne pas en abuser. Ça relève le goût? Ah, ben c'est génial, ça. À mon avis, tu devrais pas trop te laisser aller. Je peux manger une dizaine de piments sans même cligner des yeux. Oh, bah ça alors. C'est vraiment... Et il faudrait peut-être appeler les pompiers. Il y a Rudy qui prend feu. Ah, où c'est parti, autant le balancer tout de suite dans la mer. J'ai toujours dit que Rudy crachait le feu. Les copains, Donald a des problèmes, la prof lui a dit qu'il travaillait pas fort. Et elle m'a dit aussi que je risquais même de me faire renvoyer. Il faut absolument que vous m'aidiez à réviser pour le prochain devoir parce que moi, lequel